Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à Zulflaouen. Heureux de vous retrouver pour cette émission de la Galaxie Berbère, comme tous les mardis soirs. Et ce soir, nous accueillons deux artistes que vous allez ce soir découvrir dans la Galaxie Berbère, que nous allons ensemble découvrir. Lui est musicien, auteur, compositeur, interprète. L'autre, elle, est interprète, également auteur et compositeur. Elle nous vient du Sénégal. Ils formeront un duo à la scène comme à la vie. Edmond et Yacine, bonsoir à Zoul. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu, Edmond? Bonsoir Farid, bonsoir Galaxie Berbère. Comment vas-tu, Yacine? Ça va, très bien. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors, ce soir, c'est une émission franco-sénégalaise. Franco-sénégalaise, franco-berbère, sénégalo-berbère, enfin, Et tout ben le monde voilà, est elle là, nous quoi. fait effectivement toutes les possibilités. En forme. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident parce que vous êtes en pleine petite tournée. Oui, alors en ce moment, on est en train de faire une petite tournée parisienne. On a fait 2-3 dates dans des petits clubs de Paris où on a l'habitude de jouer quand on vient en France. Parce que c'est vrai qu'on vit la plupart du temps quand même au Sénégal où on a notre fief et les endroits dans lesquels on a l'habitude de tourner le plus souvent. Et notamment les médias, les télés où on passe le plus sont au Sénégal. D'accord. Et là, en ce moment, une petite tournée parisienne. Donc, allez les voir. En tout cas, il reste encore une date importante, le 26. Le 26, exactement. Merci Farid d'en parler, c'est très important. Le 26, on sera au Bus Palladium, rue Fontaine. Voilà. Ce club rock'n'roll de la capitale où on a le plaisir de jouer. On en reparlera bien sûr à la fin de l'émission dans la rubrique Actualité. Donc vous êtes tous deux, musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes. Donc vous faites tout à deux. On fait tout à deux, on écrit et les chansons naissent aussi soit dans ma tête, soit dans la sienne, soit avec la guitare. Moi je ne suis pas instrumentiste encore pour l'instant, mais tout se passe dans mon petit cerveau. Et puis on fait ça tous les deux au bord d'une plage ou à la montagne. Pas mal, hein, au bord d'une plage, voilà. L'inspiration vient. Le contexte est souvent important et c'est vrai qu'on essaie de composer ensemble parce que pour être en duo, il faut que tous les deux se sentent vraiment investis et inspirés par le titre, par la chanson. On parle encore une fois donc de chansons. Ce sont des petites œuvres de 3 minutes. C'est ça qu'on défend. Vous êtes ensemble aujourd'hui, enfin à la scène comme à la ville, mais en tout cas plus précisément le groupe IE est né. Alors avant ça, bien sûr, chacun d'entre vous avait une histoire, un passé. Edmond, par exemple, c'est vrai que tu avais joué avec de nombreux groupes dans divers concerts. Ouais, j'ai fait un peu le métier, c'est-à-dire que j'ai joué beaucoup de reprises, beaucoup de covers, beaucoup de choses très connues, en allant de U2 aux Beatles, enfin toute cette pop anglo-saxonne que j'adore. Et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de monter un projet original avec des titres, avec des compositions. Et quand j'ai rencontré Yacine, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de différent, qui était donc ce duo. Et ce duo est né. 2 interprètes. Yé est né à cette époque-là, en 2006 donc déjà. Alors on va savoir tout à l'heure si c'est difficile de bosser avec 2 interprètes. C'est pas évident, hein. Elle sourit déjà. Donc il y a quelques petites... Yacine, donc toi c'est vrai que tu es également né avant, en tout cas dans la musique. Oui, moi j'ai commencé au Sénégal dans un groupe, on s'appelait les Kanthioli. Un Kanthioli, c'est un grand rat comme ça, qu'on trouve dans les savanes africaines. On était une petite vingtaine et on faisait du rap. On a fait partie des premiers groupes de rap au Sénégal. Donc voilà, moi j'ai commencé là, je dansais, je chantais. Et ça a duré quelques années. Et puis après, j'ai rencontré Edmond plus tard. Et nous avons formé le duo. On parlera effectivement de cette rencontre. Alors Edmond, important, on rappelle que tu as joué également au piano, dans les pianos-bars et notamment dans la Villa Barclay à Saint-Tropez. Ouais. Alors la Villa Barclay était au départ à Paris, c'était avenue Matignon, c'était un club un petit peu Paris 8e, quoi, un petit peu branché nuit. Et j'avais demandé au patron de l'endroit, un vieux copain, je peux citer, Bruce Mérite, si on ne pouvait pas organiser quelque chose de régulier pour avoir de la musique live en plein cœur de Paris dans le 8e, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et on avait réussi à installer vraiment cette équipe de musiciens. Il y avait des musiciens parisiens un peu de tous bords, des gens qui accompagnaient des très grands musiciens qui venaient se retrouver à peu près tous les soirs dans ce petit club pour jouer. C'est là où tu t'entoures et tu crées en fin de compte ta première la première famille musicale de musiciens, oui, absolument. Alors là, bon, je vais encore te donner quelques noms. On a des types qui aujourd'hui travaillent beaucoup dans le jazz ou dans la musique de variété, comme Julien Schultes ou Régis Secarelli. C'est toute l'équipe aujourd'hui, Zizou Sati, toute cette bande qui en fait sont les musiciens de The Voice. Voilà, donc eux ont continué leur carrière d'instrumentiste. Et moi, je me suis plus orienté vers la composition et l'idée de faire un projet original. Et ça se développe. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec ces fameuses soirées Barclay?
à Saint-Tropez Malheureusement non, la Villa Barclay ne portait pas son nom d'Eddie Barclay, mais par contre c'est vrai que Bruce Merritt était copain avec Eddie et que Eddie venait à la Villa Barclay. Donc il y a un petit lien quand même. Il y avait un lien, plutôt un clin d'œil. Ouais, donc on rappelle à ce que tu disais tout à l'heure, hein, Yacine, c'est qu'en même temps tu chantais aussi au Sénégal, tu existais et tu avais une carrière qui se développait. Hein. Qui se développait là-bas, donc c'était bien parce que c'était le début du rap, donc dans toute l'Afrique ça voulait vraiment dire quelque chose. On a eu de la presse, on a eu des scènes, on a partagé la scène d'MC Solar, d'Alliance Ethnique qui était un grand groupe à l'époque. On s'est beaucoup amusé. Moi, j'étais très contente à 14 ans d'être déjà en studio. Alors aujourd'hui, vous êtes ensemble. Est-ce qu'il y a, alors on a pu écouter ce que vous chantez, hein, un mélange de soul, de jazz de un pop, petit peu, de reggae, oui. Et est-ce qu'on retrouve justement cette consonance rap hip-hop que tu avais avant, non? Est-ce que c'est prévu? Oui, pour bien sûr, bien sûr. On amène toujours nos petits secrets avec nous, bien sûr. Bagage, et donc, notamment dans le choix des rythmes. Donc là, on retrouve effectivement des rythmes un petit peu africains, beaucoup de présence de percussions. Et dans le choix de la texture des sons, on a ce son un peu urbain qu'on essaye d'avoir, qui, je pense, lui, vient directement du hip-hop. On en parlera tout à l'heure de ce qu'est exactement le Westaf. Hein. On verra tout à l'heure. Outre le titre de l'album, c'est vrai qu'il y a des ingrédients, il y a une recette et il faut la connaître, cette recette. Alors Edmond, premier concert parisien aux Zinzines. C'était notre premier concert parisien ensemble. En 2006, on a vraiment eu la chance de blinder un endroit qui était juste à côté de l'Olympia. On appelait ça notre mini Olympia à nous parce que c'était à une trentaine de mètres. Et on était vraiment très très heureux de faire ce premier concert commun. C'était un grand moment. C'était très mignon. On était toujours avec les mêmes mecs dont il vous a parlé tantôt. Et c'était le début d'une belle histoire qui continue aujourd'hui. Alors justement, un duo bien perçu. On a un succès d'estime, en tout cas au Sénégal, un petit peu aussi au Cameroun, parce qu'on a pas mal voyagé, on a pas mal bourlingué, et notre chemin nous a amenés sur des scènes au Cameroun aussi. Et c'est vrai qu'on est très agréablement surpris nous-mêmes quand on arrive dans des salles comme récemment on a joué au China, on a joué au Réservoir. On n'a pas forcément notre public puisque notre public est essentiellement à Dakar. Bon, il y a toujours quelques copains qui viennent nous voir, mais le public de Paris qui vient souvent dans ces concerts, parce qu'il y a souvent des coplateaux, on partage la scène avec d'autres artistes. Au China, on était avec un type super qui s'appelle Christophe Colline, qui fait de la pop un peu anglo-saxonne, un peu style Calife. C'était très complémentaire avec ce qu'on faisait et le public qui était venu pour Christophe Colline a vraiment adhéré à ce qu'on fait. Il était emballé. Le public découvre. Est-ce que c'est une forme de concurrence, enfin, je plaisante, hein, avec Amadou et Myriam? Ils ont gagné parce qu'eux, ils ne voient pas, donc ils perçoivent la musique autrement. Et puis d'ailleurs, ils ont travaillé avec vous sur... On a travaillé avec Laurent Jaïs qui a travaillé lui-même sur leur album. Donc oui, peut-être qu'on fait une musique qui se ressemble. Mais on n'est pas du tout en concurrence. Au contraire, c'est tonton et tata là. Ils sont beaucoup plus world, on est beaucoup plus pop. Ils sont beaucoup plus expérimentés. Ils sont, bien sûr. Ce sont des monuments de la musique world. Voilà. Alors que tontons. nous, on est des jeunes pousses, on démarre. Bon, évidemment, c'est une référence importante pour nous parce que c'est des artistes qu'on admire profondément. Vous avez déjà partagé une scène avec eux, non? Non. L'appel est lancé. Hein. Voilà, l'appel est lancé. J'espère qu'un jour, on sera regardé au Sénégal, parce que c'est vrai que c'est une chaîne, une télé qui est captée à travers le monde, hein. Oui, peut-être aussi bien sûr au Sénégal. Vous qui le regardez, on vous regarde à Dakar. Voilà, un plateau hein, avec Amadou et Myriam et le groupe Yé. Alors Edmond, tu montes ta propre production, Scali Music, et ton label Westaf. Oui, alors enfin, l'idée de monter une propre production, c'est un petit peu ce que font tous les artistes qui s'autodéveloppent. On essaye évidemment de le faire de manière professionnelle, on essaye d'être éditeur à la SACEM, on essaye de déposer correctement les œuvres qu'on produit, on essaye de suivre le chemin réel de l'économie de la musique. Donc on fait du micro-développement, de l'autoproduction. Ouais, c'est important, voilà. Ça te permet d'être carré. C'est par là qu'il faut passer. Moi je le dis à tous les jeunes derrière qui veulent essayer, il faut essayer de faire les choses de manière un peu structurée pour paraître et pour devenir professionnel plus tard. Bien sûr, c'est important. Alors aujourd'hui, pardon? Non, c'est juste que en fait, je veux bien rajouter que le fait d'avoir une production permet aussi de développer d'autres projets, de travailler avec d'autres artistes, d'aider d'autres artistes à éclore. Et puis d'exister. Et bon, d'exister aussi un petit peu sur le marché pour les professionnels, d'avoir une interface. Pour eux, c'est quand même mieux d'avoir une société en face. Mais surtout, ça permet de développer d'autres
d'autres projets. À Dakar, il y a énormément d'artistes de talent qui composent des chansons. Parce que moi, ce que je cherche à trouver, à identifier, ce sont les bonnes chansons. Les bons interprètes, mais les bonnes chansons. Donc éventuellement, tu vas chercher aussi à produire, à lancer la machine. Voilà, d'autres artistes. Et bien voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes artiste, eh bien il est là avec nous, Edmond et Yacine du groupe Yé. Alors, vous êtes aujourd'hui, on l'a dit, un vrai duo. Un duo de tous les instants, à la scène comme à la vie. Oui. Alors comment ça se passe? Est-ce que on parlait, alors on va pas rentrer bien sûr dans la vie privée, mais quand vous écrivez, quand vous travaillez, quand vous composez, est-ce que le pas prend sur l'autre au niveau de la vie Ce sont les femmes qui en parlent le mieux, Farid. Voilà, tu me laisses là, tu me jettes la patate chaude, d'accord, je la prends. En fait, c'est très simple. Il faut soit apprendre à devenir schizophrène, soit apprendre à juste vivre les choses de manière très cool et très simple. Vivre l'instant présent. Donc, quand on rentre à la maison, bon, si on s'est embrouillé un peu pendant la répétition, eh bien, on essaye de ne pas trop s'embrouiller à la maison. Voilà, et inversement. Bon, garçon-fille, mari, femme, collègue de scène et collègue de travail, voilà. Ça se passe bien. Ouais. Il y avait cette phrase d'Amadou et Mariam, voilà. Justement, on leur posait la question en interview et il a répondu quand elle s'énerve, je me tais. Et on lui a posé la même question à elle, elle a dit quand il s'énerve, je me tais. Vous faites pareil. On essaye. Voilà, en tout cas on prend exemple. Quand on a besoin de s'exprimer, quand quelque chose est très important pour l'autre, comme effectivement on est donc un couple à la vie comme à la scène, il est très important qu'il n'y ait pas de frustration qui s'installe. Donc il faut absolument laisser l'autre aller au bout de son idée, quitte à y revenir dessus, peut-être pas forcément le même jour. Mais c'est vrai qu'on est deux artistes, interprètes, auteurs, compositeurs, et qu'on a très très envie, pour le bien des œuvres qu'on défend, d'aller au bout de nos idées. Et ça marche. Et ça marche, oui, bien sûr. C'est pas tous les jours roses, mais ça on y arrive. C'est vrai qu'il y a une bonne musique. Alors on le rappelle, une rencontre musicale qui se fait en studio au Sénégal. Oui, alors on enregistre beaucoup au Sénégal, donc effectivement, micro-production, micro-développement, petit studio au Sénégal. Évidemment, là-bas, on a toute la variété sonore possible, imaginable. Il y a des excellents musiciens, il y a des très bons guitaristes, bassistes, mais même des trompettistes incroyables. Il y a énormément de petits clubs de jazz, donc on se balade, on joue sur les scènes, on fait le bœuf avec d'autres musiciens, et ensuite on peut se permettre de les inviter à faire une petite séance. Et c'est vrai que c'est très très riche, parce qu'il n'y a pas que le Sénégal, en plus il y a toutes les musiques mandingues, le blues du Sahel, le mbalar qui est la musique sénégalaise par excellence, rakatak, la musique un petit peu de danse, de fête. Donc, puis il y a tout ce côté aussi folk, un peu world chanson, donc on est vraiment dans un environnement très riche musicalement. Tu es très attiré par le Sénégal. Tu as même dit, j'ai pu lire sur une de tes interviews, que tu as carrément été adopté par le Sénégal. Ouais, disons que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé de manière très normale, novice, comme beaucoup de gens qui partent là-bas un peu en vacances, avec cette petite case en plus qui est le fait d'être musicien, qui te donne une approche un peu directe avec les gens. Et c'est vrai que j'ai vite trouvé mes repères, j'ai rencontré des super musiciens. Il y a un type que je peux citer, Souleymane Faye, qui est Souleymane Faye, qui est un des grands bluesman d'Afrique de l'Ouest, un conteur, un type fantastique, et qui nous a tout de suite, je dirais, propulsé sur scène, puisqu'il nous faisait passer en ouverture à chaque fois qu'il jouait dans les clubs de Dakar, qui nous emmenait à la télé là-bas. Enfin bon, voilà, c'est un ami, c'est un tonton, c'est un parrain. Et c'est surtout un grand artiste. Que des belles choses qui vous entourent en fin de compte pour l'instant. Pour l'instant, machallah, comme on dit. On peut parler de Nicoletta, une belle rencontre également ici en tout cas qui vous met en première partie notamment de ces tours de chant. On peut parler de l'Alhambra. Oui, l'Alhambra, c'était déjà en 2009, donc ça fait longtemps qu'elle nous a vus, qu'elle nous a repérés, je dirais. C'est vraiment une histoire d'amitié encore liée à la musique. Elle nous a découvert en voyant un clip que vous verrez peut-être tout à l'heure, qui est « Je suis là ». Elle a trouvé que c'était frais, léger, sucré, pimenté. Et elle a voulu nous faire passer en première partie. On a fait plusieurs concerts comme ça. Depuis, on est très amis. D'ailleurs, Nicoletta, j'espère que vous aurez l'occasion de la recevoir, parce que là, elle sort un album terrible qui est produit avec Joe Star. Deux univers qui se rencontrent, quelque chose de très, très, très original, très percussif.
Et vraiment, On attend ça. chapeau Nicoletta. On attend Merci. ça. Oui, Alors, merci. de votre union, j'ai envie de dire, sortir un album fait de chansons originales, mêlant le style pop, chanson française, aux sonorités de la musique africaine, afro-caribéenne. Ouais. Voilà. Ça, c'est vous. Un style original, world et urbain. Exactement. C'est ce qui fait le Westaf. Ouais, Oui. absolument. Il y a cette histoire de définition. Yacine peut peut-être en parler mieux que moi parce qu'elle a une définition plus édulcorée, plus imagée. En fait, comme on fait une musique très métissée, on a dû inventer un mot qui, pour la qualifier. Alors, Westaf, ça vient de western africain. C'est une trouvaille d'Edmond. Je suis très fière de mon mec. Donc, western africain, bah, nous sommes en Afrique de l'Ouest, le Sénégal. C'est un peu comme il dit le western de la France et de l'Europe, de l'Ouest en tout cas. Bon, et c'est effectivement un mélange de musique de tout genre, mais aussi une manière de vivre qui est vivre l'instant là, maintenant, mardi soir, et apprécier les choses de la vie, ouvrir et s'ouvrir aux autres et à la vie pour pouvoir aller jusqu'au bout sans être trop fatigué. Ben moi, j'ai repris donc la recette du Westaf par Edmond Scali, qui est assez marrante. Mélanger un beat urbain à 2 riffs de guitare mandingue. Ajoutez-y des accords dignes d'un bon vieux western spaghetti. C'est un petit peu ce que tu disais. Saupoudré d'une dose de cynisme et de romantisme qu'apporte la langue française. Signé d'une pointe de Wolof, si vous obtenez un délicieux et singulier mélange de la pop à la sauce Westaf. Ouais. C'est ce mélange qui doit être percussif, qui doit être dynamique, avec ce clin d'œil cinématographique, avec des accords très western spaghetti, et évidemment cette petite touche de naïveté et de douceur qu'amène le côté world avec la guitare un peu mandingue, tous les riffs qu'on enregistre là-bas avec les musiciens du cru. Et c'est vrai que ce Westaf, c'est aussi le fruit d'un travail d'écriture avec Pierre Grillet, qui est un auteur avec qui on signe beaucoup de textes, et qui a eu, lors de ses voyages au Sénégal, ce petit flash sur le côté, ouais, on est comme si on était au 19e siècle, au fond des États-Unis, quoi. Tout est très, très dans le système D. Un cheval peut servir pour porter 20 tonnes de matériel. Enfin, bon, c'est tous les clichés de l'Afrique, les clichés au sens image forte de l'Afrique du Sahel. Mais c'est vrai que cette identité Westaf, elle est née de la vie qu'on a là-bas. Du fait que quand il pleut, une rue peut être totalement inondée, c'est des images de déluge assez amusantes, et de tout ce côté un petit peu très système D, très joyeux et très borderline qu'on a au Sénégal, où tout se passe vraiment au dernier moment, c'est soudain. Et ben voilà, c'est Yacine et Edmond Yé, ce Westaf. Alors, un album en préparation, Ouais, justement, ouais, bien sûr. Westaf. Oui. 2 clips qui tournent. Ouais, 2 actuellement. clips qui tournent. On a ce premier clip Ne lâche pas que vous avez diffusé à l'ouverture de l'émission. On vous remercie parce que c'est vraiment un Qu'on va plaisir voir de le tout à l'heure, voir. d'ailleurs. On va voir tout à l'heure. Ouais. Que vous allez diffuser tout à l'heure. On adore le voir en télé, c'est beau. Alors, vous étiez, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, la semaine dernière, notamment au réservoir, au China. Donc, des scènes qui se sont bien passées. Ouais, alors les concerts réservoirs au China, c'est un exercice merveilleux parce qu'on a la chance donc de rencontrer d'autres publics, évidemment. Oui, et de jouer dans des salles où tout est prévu pour que ça se passe bien, pour qu'on s'entende bien. Donc du coup, oui, c'est très agréable, les concerts se déroulent bien. On a répété plusieurs fois avant. On a joué avec Dom, le bassiste, c'était la première fois qu'on jouait avec lui. Dom Ricky, le bassiste. Et on a joué avec Seb, notre batteur chéri, avec lequel on s'entend très bien. Et Sébastien on a fait Cramenil avec de JC. Lalleux. Voilà. Et il connaît tous les noms en entier. Voilà. Moi, Jean- je prends les JC tout petits Guiraud. noms, c'est mieux. Et JC, qui était Guiraud. au clavier. Et on s'est très bien amusé. Ouais, on tourne dans une formation un peu réduite, hein. Il y a 3 musiciens avec nous, on est tous les 2 sur l'avant de la scène. Et avec ce petit ensemble d'instruments, on essaie de recréer donc, cette musique, ce son pop un peu urbain. Voilà. Et ils vont jouer tout à l'heure pour nous, en On live. vous fait du Eh titre bien, voilà, acoustique ça va être avec beau. plaisir. En tout on cas, adore faire ça. restez bien calés. Et puis, on n'oublie pas, le 26, vous serez en showcase au Bus Bus. Palladium. Ouais. Important, une salle mythique aussi. Ouais, c'est une salle fantastique. Ça, c'est vraiment c'est un endroit où on a tous passé du temps quand on était plus jeunes. On allait là-bas pour passer les soirées en club. C'est un endroit où moi j'ai écouté très très fort les Doors, les Stones, ZZ Top et tous ces groupes mythiques des années 70-80 du rock'n'roll anglo-saxon.
y venir pour jouer notre projet, c'est une chance énorme. En showcase, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est essentiellement sur invitation. Bien entendu, toute personne qui se présentera de la part de Berber TV, de Galaxy Berber, sera le bienvenu. Et ben voilà, restez calés, on vous en dira un peu plus tout à l'heure. Je vous propose maintenant de voir ce fameux clip dont on parle depuis tout à l'heure. Alors parlons un petit peu de ce clip qu'on va maintenant regarder. Le clip a été tourné à Dakar avec Abbas Abbas, qui est un rappeur, qui est le rappeur francophone, c'est comme ça qu'on l'appelle. Si vous cherchez sur Internet, vous le trouverez bien. Donc c'est un rappeur-réalisateur également, avec qui on a tourné le clip cette année. Ça s'est fait très rapidement. Tout s'est très bien passé, comme d'habitude, avec le système D à Dakar. Dans la rue. Dans la rue. Tourné essentiellement dans la rue, bien sûr. Il faisait chaud, il faisait beau. Et ben voilà, en tout cas, c'est pour vous, c'est calé, c'est maintenant, c'est yé. Le clip est calé. Les balles, l'hypo, à mon avis, Ghana, ne lâche pas. Les balles, ne lâche pas. L'hypo, ne lâche pas. À mon avis, de Ghana. Est-ce qu'on aura la paix de la chaleur humaine? Est-ce qu'on aura trouvé de la place pour tout le monde? Est-ce qu'on aura tout fait avant que ça nous prenne? Avant de s'en aller, au bout d'une seconde, on peut faire, défaire et refaire. Mais ne lâche pas, le temps passe et tout reviendra. La vie prend et nous le rendra. On n'est pas con, on est comme ça. On y croit, non, ne lâche pas. Le temps passe et c'est mieux comme ça. Ne lâche pas, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Est-ce qu'on n'aura jamais les balles choisi de perdre et gagner? L'hypo. Les silences ont tout dit, les mots soufflent les bombes. À mon avis, les Ghana. Y aura-t-il un après? Les balles. Un après de vérité? L'hypo. Qu'on nous laisse s'en aller au bout d'une seconde. On peut se plaire, se taire, élémentaire. Mais ne lâche pas, le temps passe et tout reviendra. La vie prend et nous le rendra. On n'est pas con, on est comme ça. On y croit, non, ne lâche pas. Le temps passe et c'est mieux comme ça. Ne lâche pas, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Le temps passe et tout reviendra. La vie prend et nous le rendra. On n'est pas con, on est comme ça. On y croit, non, ne lâche pas. Le temps passe et c'est mieux comme ça. Ne lâche pas, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Héros ordinaire, enfermé dehors. Normal saisonnier, qui font le décor. De l'air et de l'or. De l'or et de l'air, qui est le plus fort. Non, ne lâche pas, le temps passe et tout reviendra. La vie prend et nous le rendra. On n'est pas con, on est comme ça. On y croit, non, ne lâche pas. Le temps passe et c'est mieux comme ça. Ne lâche pas, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Non, ne lâche pas. Le temps passe et tout reviendra. La vie prend et nous le rendra. On n'est pas con, on est comme ça. On y croit, non, ne lâche pas. Le temps passe et c'est mieux comme ça. Ne lâche pas, ne lâche pas. La vie prend et nous le rendra. On n'est pas con, on est comme ça. On y croit, non, ne lâche pas. Le temps passe et c'est mieux comme ça. Ne lâche pas, ne lâche pas. Héros ordinaire, enfermé dehors. À mon avis, Ghana, les balles, l'hypo. À mon avis. Bien voilà, ne lâche pas de Paris à Dakar. Très belles images. Merci. Merci. C'était à Dakar.
au moment des élections, donc c'était très drôle. Bon, nous, dans notre C'était pays, pas- tout s'est c'était très pas- bien justement, passé. C'était pas tendu avant les Non, élections tout s'est très bien passé. Il y a eu quelques personnes qui Il y a se des sont un peu bavures. Ouais. énervées. Il y a Voilà, des les bavures. policiers, ils ont fait un peu n'importe quoi. Mais ça, c'est partout, comme ça, n'est-ce pas? Et heureusement, tout s'est bien terminé. On est très content pour l'instant. Enfin, on attend de voir. Et bien voilà, dédicace en tout cas ce soir hein, à tout Dakar et au Sénégal. Sénégal. Je vous propose de marquer une petite pause, hein, une page publicitaire et on se retrouve juste après. Eh bien, nous voici de retour après cette courte page de publicité, toujours en compagnie de Edmond et Yacine, hein, le groupe Yé, qui nous viennent pas directement du Sénégal, mais en tout cas en partie hein, du Sénégal. On vous rappelle qu'ils seront en tournée, ils sont en tournée, ils seront en concert au Bus Palladium le 26. Ça va? Ça va très bien. En forme? Ça Edmond va très très bien. Ça va. Merci. Je vous va très propose bien. de continuer et d'enchaîner sur l'interview si vous étiez. Si On est vous venus pour n'étiez ça. pas, exactement. Si vous n'étiez pas, Edmond et Yacine, ce que vous êtes aujourd'hui, artiste, vous seriez qui et vous seriez quoi? Vers quoi la vie vous aurait-elle mené? Waouh, tu sais Honneur aux quoi? dames. Moi, je ne serais rien si Tu je serais n'étais rien. pas Yé. Oh. Pas mal. Bon, ok, il a pris celle-là, donc je vais faire autre chose. Moi, je serais certainement en train de, je sais pas, je serais déjà la même personne, oui. La même personne, Et tu puis serais toi, bien sûr. je pense que je serais avec Edmond et puis certainement en train de faire de la musique. Ouais. Donc en tout cas pour vous c'était cette destinée. Il n'y avait pas autre chose. Ah, j'arrive pas à trouver. Hein. Tu vois, faut Faire de la savoir. musique, c'est tellement un Je suis très plaisir. bien là où je suis. Ouais, c'était ça. Ce serait difficile. Non, sinon, plus sérieusement, moi, j'aurais bien aimé être enseignant. Enseignant, C'est Ouais. vrai. Ouais. dit-elle. J'aurais bien aimé être enseignant. surprise, quand même. Je trouve que c'est le principal. Faire passer un petit la peu, principale chose à faire, la finalement, transmission c'est de de- transmettre. Ouais. Quoi que tu le fais différemment. D'une certaine manière. Voilà. ouais. Ouais, mais c'est Ça plus va. léger en musique. Hein. Oui, mais c'est plus simple aussi de faire passer. Ça rentre mieux dans la tête des enfants. Hein. Ouais. C'est une façon différente de transmettre. Si vous étiez né à une autre époque, laquelle choisiriez-vous? Oh, moi je sais, je serais née à l'époque où les femmes, elles mettaient des grandes robes bien gonflées, bien rondes, Ouais. avec une grande perruque montée jusque là-haut. Donc c'est Louis XIV, Louis Ouais, XV, ouais, Louis et tu te XVI, verrais, en tant Oui, que. j'aurais été une grande dame de salon, très cultivée, avec son éventail et tout, qui réunirait les écrivains et les Pas mal, intellectuels. hein. Ouais. Oui, toujours celles qu'il ne faut pas fréquenter. Voilà. Edmond, Je serais venu dans son salon, j'aurais essayé de la draguer, voilà quoi, tu vois, mais normal. c'était difficile à l'époque. Hein. Oui, il faut être cultivé, Pas attention. évident, Il faut il aurait être cultivé, fallu- intelligent et écrire quelque Il- chose, c'est ça. raconter sa vie. d'une J'aurais certaine manière. essayé d'être poète. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'aurais Ils sont, essayé ils d'être sont poète. pleins d'humour. Alors allez les voir, on vous l'a dit. Alors une petite question comme ça qui n'est pas prévue. Sur scène, c'est aussi marrant. Vous arrivez quand même à mettre un petit peu c'est un encore ton plus d'humour drôle. ou c'est vraiment carré et musical. Non, c'est pas carré. On Enfin, faut que essaye ce soit d'être rond. vraiment très carré, très musical, parce que on est deux et puis et on est ensemble dans la vie aussi. Donc effectivement, on retrouve certaines choses sur scène. Pour ceux qui nous connaissent, Il y a ils toujours un arrivent peu à d'humour. déceler ce qui Ouais. se passe réellement. Mais c'est un spectacle en Ouais, fait. c'est un spectacle. En tout cas, allez Et voir, on vous l'a oui. dit, hein, le 26 au Bus Palladium. Au Bus Et puis Palladium. peut-être bientôt, si vous voulez, au Sénégal. Hein, on ira mais bien vous sûr. voir. Oui. Si vous étiez des Schtroumpfs, vous Ah. connaissez ces petits personnages bleus à tête blanche. Oui. Lequel seriez-vous? Yacine, tu serais quel Schtroumpf? Si j'avais été un Schtroumpf, je sais pas. Mais La Schtroumpfette, franchement, peut-être si j'avais été un personnage dans les Schtroumpfs, Moi, je prends la Schtroumpfette. moi. La Je- Schtroumpfette Oui. Je suis la Schtroumpfette. moi j'aurais bien aimé être Gargamel. Gargamel. Oui. Tiens. Ouais. Donc tu es un petit peu méchante en fait. Non, je suis pas méchant, mais j'aime bien titiller. Titillé. Mhm. Ouais, pas mal. Mais elle aurait poursuivi les Schtroumpfs. Ouais. Voilà. Bon. Ouais. Et- Donc j'ai très mal Surtout la choisi. Schtroumpfette. Faut pas. Ouais, voilà. Ah ben justement, c'est le monde à l'envers. Justement, c'est ce qui fait qu'en fin de C'est compte, ça. hein, vous vous êtes trouvés. Vous faites du sport, vous pratiquez une activité sportive? Ouais, alors moi je joue comme tous les garçons, on va dire, je joue au foot, hein, ça c'est Ouais. sûr, c'est une grande passion depuis que je suis gamin. Mais non, sinon récemment j'ai découvert un truc un peu différent, c'est pas du sport, c'est le Qigong. Tu vois, Oui, c'est un peu oui, plus méditatif. Oui, c'est une façon d'être, ouais, Il y a Oui, des c'est exercices comme très du tai chi, mais Tout à en fait. plus difficile. En plus Tout à lent. fait. Et toi, Yacine, tu as... Moi, j'ai toujours fait du sport d'une manière générale, mais je suis très peu sur les sports d'équipe et tout ça. Moi, je suis muscu, donc la fonte et moi.
et un miroir, et hop, on soulève, et hop, on soulève. D'ailleurs, elle est très, Je très suis balèze. très musclée, On voit que Mais ça c'est marche dans la très tête. très bien. Mais c'est dans la Les tête. filles, il faut y aller à fond. Ouais. Ouais. Si vous étiez des sportifs de haut niveau, ce serait quoi? Ce serait qui? Le lancer du javelot. Vincent Jablot. Non, je connais pas un seul type qui lance le javelot, mais bon, actuellement, Un sportif ou une Moi, sportive? j'aurais été Usain Bolt. voilà. Comme ça, tu vois, C'est ça, c'est Usain Bolt. la Voilà. fête est dite, la messe est dite. Pas mal. Hein, et Il est puis, je leur ai plein- fait le lightning comme ça. Il est plein d'humour, hein. Un gars qui est plein d'humour, Oui, qui il est donne super. envie et qui donne. Ouais, Il est bon, il est humain, quoi. il Voilà, est humain. il est humain. Ouais, et puis très marrant. Sinon, non, j'aurais bien aimé être Lance Armstrong. Non. Ouais. Non, Elle c'est s'en pas arrive. sportif. Ouais. Bon, on peut lui accepter, non? Bon, il a joué au foot sur la Lune. Ouais, exactement, on accepte sa réponse. Neil Armstrong. Si vous deviez tout refaire, Ah, pardon. si vous deviez tout refaire, vous referiez pareil, vous prendriez les mêmes chemins, la même route, ou vous prendriez des chemins J'y serais allé plus différents? tôt Plus tôt. Ouais. sur la musique. Ouais. J'y serais allé plus tôt. Mais peut-être que le fait justement d'y être allé au moment où tu y allais, ça permet de vivre un petit peu. Non, mais tu vois, j'y suis allé à 14 ans, hein, c'est Ouais. pas très très tard. Mais j'y serais allé plus tôt, j'aurais essayé de m'intéresser au solfège et à la grande musique, plus qu'à la musique légère. Voilà. Je m'y Et toi, intéresse les- toujours, mais c'est dur de devenir lecteur et de devenir d'être capable d'écrire un arrangement quand tu l'as pas fait au début, c'est difficile. Tu peux l'inventer, mais l'écrire c'est plus dur. Yacine, t'aurais été où, toi? Et Moi, si- je pense que je dirais la même chose que toi. Je serais allée, enfin, je serais pas allée plus tôt, mais parce que j'ai commencé très tôt comme toi, mais j'aurais pas arrêté. Parce que moi, j'ai arrêté à un moment donné pour faire autre chose. T'as dû. Et Ouais. je suis revenue à la musique quand j'ai rencontré Edmond. Donc, entre la première époque musicale et la Il s'est deuxième, passé il y des a choses, bien ouais. quelques années qui sont passées. Eh bien, j'aurais pas arrêté. Et oui, car Yacine a fait le mannequin. Ah, c'est pas la peine de le dire. Si, je pense que c'est important, justement. Mannequin au Sénégal. Oui, mannequin au Sénégal, bah oui, parce que je suis, voilà, c'est comme avec le rap, hein, je suis tombée sur au moment où ça a commencé ça à prendre un fonctionnait. essor, et donc j'ai beaucoup travaillé pendant 10 ans. Voilà. Voilà. Elle avait le choix entre, comme elle était grande, le basket ou être mannequin finalement. Elle a décidé d'être mannequin. Oui, j'ai joué au basket quand même, mais Tu vois avec les filles, on se prenait des coups et tout. Eh bien voilà, hein, vous avez, il y a vraiment des points communs hein, qui ressortent, bien qui, sûr. qui ressortent effectivement, ce qui fait le couple hein, à la scène Malavi Yé. Je vous propose de continuer et d'enchaîner sur l'interview souvenir. Alors, on va commencer par Yacine, hein, puisque tu avais une carrière bien avant de rencontrer aussi Edmond. Te souviens-tu de ta première chanson? Écoutez, je me souviens de la première, toute première, mais là, j'ose pas le dire. Et il y en a quelques-unes que j'ai fait avec le groupe dans lequel j'étais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dire, la toute première, je l'ai écrite avec ma cousine Charlotte. Parce que quand j'avais 10 ans, je chantais déjà un peu à la maison. Et c'était « mon amour, je t'aime ». C'était ça. Pas mal à 10 ans déjà. Hein. À 10 ans, Ouais, pas mal, hein. c'est magnifique. Edmond, Il faut produire. C'était super. il faut la ressortir peut-être la chanson. Non Moi, j'avais une amie proche qui avait un peu disparu au Maroc. Je m'inquiétais pour elle et c'était une espèce de chanson naïve où je la cherchais partout. Voilà. L'as-tu trouvé? Elle est revenue. Vous souvenez-vous de votre première scène? Votre toute première Ouais. scène? Ouais, bien sûr. C'est pas celle du zinzin, là? Première scène ensemble, c'était Non, la première ouais, scène, La toute première. chacun de son côté. Ouais. De son côté? Ouais. Bah moi, c'était au Sénégal. Ça devait être dans un lycée ou dans un collège au cours d'une semaine culturelle. Ouais, ça se faisait beaucoup. Voilà, c'est ce que chaque année, chaque établissement scolaire a sa fête de fin d'année. Donc voilà. Et nous, comme on était le groupe avec les filles, parce qu'il n'y avait pas d'autres groupes avec des filles à cette époque-là, parce qu'on était quand même 5 filles avec 3 garçons, ça fait son effet. Donc voilà, je crois que ça doit être ça, ma première scène, avec mon groupe Les Cancholis. Ouais. Edmond? Alors moi, c'est un petit peu différent. C'était à Paris, dans un petit club qui était Place Pigalle, qui n'existe plus, qui est une espèce de club de striptease, qui a dû devenir un supermarché, comme pas mal de ces endroits. Et je me souviens d'avoir été accueilli par des gens qui scandaient « Edmond, t'es mignon ». C'était un peu intimidant, c'était très drôle. C'était chaud voilà. quand même. Hein. Une scène qui vous a marqué. Une scène qui vous a marqué. En bien ou en mal ou déçu. Bah, le CCF à Dakar, le centre culturel, Ouais. culturel français, l'Institut Léopold Sédar Senghor, avec Nix
un copain qui fait du hip-hop, qui joue pas mal en France, à la Bellevilloise, qui fait des petites tournées, mais qui marche très très fort au Sénégal. C'est un mec qui a une très bonne cote. Oui, il a genre 100 000 vues sur ses clips, donc ça marche. Voilà, il nous a invités. On a fait le lever de rideau. Ensuite, moi, j'ai joué dans le groupe parce qu'il y avait un backing band. C'est du hip-hop, mais en live. Pas mal, ouais. Et ça, je dois dire que dans la dernière année, en tout cas, c'est une scène que je garde en mémoire, qui était une super scène. Une scène qui t'a marqué Une scène qui m'a marquée, oui. J'étais toute petite aussi. C'était pas avec Edmond, c'était toujours avec les Cantioli. Et je pense qu'elle m'a marquée parce que c'était la première fois. Bah ouais. Donc voilà, c'est une scène où on arrive dans un collège, donc avec tout le collège qui est là, donc ça fait un certain nombre de personnes qui sont là. Et ce qui était impressionnant, c'est que quand on a fini de chanter, il y avait les petits qui étaient au primaire et qui nous ont demandé des autographes. Et c'était extrêmement mignon. Moi, j'avais 12 ans, quoi, j'avais 13 ans. J'ai adoré. Elle a goûté au succès très tôt. Déjà. C'était trop mignon. Vous, souvenez-vous de votre premier mensonge? Il vous arrive de mentir? Je vous le dirai pas. Bah oui. Normal. Est-ce qu'il vous arrive de mentir? Mais est-ce que c'est mentir pour mentir ou mentir pour arranger la vérité? Non, je pense que mentir pour mentir, ça ne sert à rien. C'est souvent pour arranger la vérité ou soulager quelqu'un. Voilà. Moi, je peux mentir par omission. C'est-à-dire que je peux ne pas Ça, c'est dire. vrai. Mais ouais, c'est important. Je suis sa femme. Je peux attendre le bon moment. Je peux mentir par C'est omission. en fait une façon. Ouais, c'est une façon de. Bon, le mensonge, non, j'aime pas, mais c'est rare que je mente délibérément, que je tienne un mensonge. Non, ça, Ah oui, non, c'est ça, fort. je pense que c'est rare. Votre plus belle Je ne dis rencontre? pas tout. Votre plus belle rencontre? Ensemble, quand on rencontre quelqu'un? Oui, En- ou chacun? En général. Parce que- Ouais. Alors, bien sûr, ça peut être la vôtre. Mais une rencontre qui vous a marqué? Oh, c'est souvent les enfants. Hein. Ouais. Franchement, c'est souvent les enfants. Moi, on a un type avec qui on travaille, qui est un ami proche, qui s'appelle Michel Domissec, qui écrit certaines de nos chansons. On co-signe et ben, son fils, j'en suis le parrain. Quand on est arrivé au Cameroun, parce que Michel est celui qui est au Cameroun, qu'on va retrouver là-bas à Yaoundé pour travailler, quand on est arrivé chez eux, il y avait ce petit garçon dont je suis devenu le parrain, c'est mon filleul, il s'appelle Valentin, c'est une merveille de petit garçon, c'est souvent les enfants qui les rencontrent. Je me souviens sur la route de Saint-Louis, on était parti à Saint-Louis au Sénégal, on se baladait en voiture, on s'est arrêté, on est tombé sur des gamins, Yacine est sorti, passé un moment avec eux, on a traîné un peu, en fait on s'est arrêté sur le bord de la route pour faire des photos. C'est souvent, ouais, c'est sympa, c'est prenant les C'est vrai que gamins. ce sont des rencontres comme ça, les plus fortes. Une rencontre que vous attendez ou que vous espérez? Wyclef Jean. Ouais. Voilà, grand artiste, producteur. Ça serait bien. Ça serait, moi, c'est un rêve de musicien, de chanteur. Bah, écoute, on l'espère. Un jour d'avoir l'occasion de bosser avec un mec comme ça. Quoi. On l'espère. Hein. Oui, ben voilà, quelqu'un de la même trempe. Hein. Moi, je ne sais pas qui exactement, mais On l'espère. quelqu'un de la même trempe. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Votre plus grosse galère? Bon, non, mais une blague, il nous est arrivé de rentrer chez nous, d'être incapable de tourner la clé dans la serrure. Non, moi je me souviens, on avait été défilé en Gambie et il fallait rentrer à Dakar en bus. Donc c'était très long. Et quand on est arrivé à Dakar, on était tout rouge de latérite. Et on en avait dans les poumons, dans les cheveux et sur la peau. Et on avait mangé une viande sur le bord de la route, je sais ce que c'était. En tout cas, vous arrivez toujours à vous en sortir. Voilà. Oui, surtout avec les histoires de clés, ça Ce qui est va. important. Je vous propose à ce moment-là de voir à nouveau un clip. Hein. Donc votre clip. Alors parlez-nous de ce second clip hein, que vous nous avez bien gentiment offert ce soir. Ah, justement, c'est un titre qui a été écrit avec Pierre Grillet, dont je vous parlais tout à l'heure, et notre ami Michel Domissec. Et ce clip, on l'a tourné sur les terres de latérite, à côté de la région de la Petite Côte, à côté de Dakar. On l'a fait en une journée avec une équipe de réalisateurs là-bas qui s'appelle Guélongal. Et c'est vrai que c'est un clip qu'on a pendant longtemps gardé dans nos tiroirs parce qu'on avait très envie de sortir ce titre, pas en premier, alors que c'était le premier clip qu'on avait tourné. Je vais l'attendre un peu. Hein. C'est quelque chose de très Westaf dans l'image, Ouais. dans l'identité, dans l'esthétique. Vous allez voir, il y a ce personnage qui se balade avec son chapeau, qui essaie de rattraper les camions qui ne s'arrêtent pas. Et le titre s'appelle « Je suis là ». Et c'est une histoire de rencontre, d'absence, mais aussi du fait que lorsque l'autre est absent, il est toujours présent quelque part. On dit ça souvent, tu es sur mon épaule. Voilà. Et bien voilà, c'est pour vous, c'est calé, c'est maintenant. Merci. On les retrouve, ce beau clip. Merci.
l'âme m'échappe. Ma beauté te surprend. Je brûle toutes les étapes. Tu joues au prince charmant. Charmant. Tu ne livres pas bataille. Je tourne mon cœur en grand. Et tu me ravitailles Avec des sentiments. avant que je m'en aille. Mais ce n'est pas comme si tout était fini. Non, ce n'est pas comme si Nous étions amis. Tu verras que même si je pars loin d'ici, grâce aux forces de l'esprit, souvent tu te diras il est là. pour franchir cette étape. De grandes séparations. Il faut une force de frappe Une intime conviction. intacte. Je suis sans équivoque. Je crois aux transmissions. À travers les époques, Les espaces, les saisons. les chansons. Mais ce n'est pas comme si tout était fini. Non, ce n'est pas comme si nous étions amis. Tu verras que même si je pars loin d'ici, grâce aux forces de l'esprit, Souvent tu te diras, elle est là. D'où je suis, je te suis, où je suis, je te sens. Jamais je ne t'oublie. D'où je suis, je te suis, où je suis, tu es aussi. D'où je suis, je te suis, je te suis. où je suis, Où je suis, je te sens. Jamais je ne t'oublie. D'où je suis, je te suis, tu me suis. où je suis, Où je suis, tu es aussi. Tu es aussi. tu es aussi. Mais ce n'est pas comme si tout était fini. Non, ce n'est pas comme si nous étions amis. Tu verras que même si je pars loin d'ici, grâce aux forces de l'esprit, Souvent tu te diras, elle est là. il est là. Très beau clip. Alors, un clip qui tourne aussi beaucoup au Sénégal, non, dans les chaînes de télé. Alors celui-là justement, donc vous êtes les premiers à le diffuser. Ah, pas mal. C'était Pas mal. c'était le petit cadeau. Exclu ce soir pour la Galaxie Ouais, Berbère. ouais, Ouais. C'était le petit cadeau. Galaxy Berbère sera la première chaîne de télé à l'avoir diffusé. On va l'envoyer au Sénégal certainement quand on y retourne là au mois d'octobre. Voilà. Et des concerts de prévus justement au mois d'octobre quand vous y retournez, non? Bon, alors il y a de Et- toute façon un endroit où on passe en concert à Dakar qui s'appelle Ouais. le Baladjo, qui est un petit club où il y a toute une bande de musiciens avec qui on s'entend très très bien, dont je pourrais citer Bouba Kirikou et Didier Awadi, ex-PBS. Donc ça c'est un peu le fief. Excuse-moi, Bouba Kirikou, c'est celui qui a fait la voix Ouais. pour le dessin animé. De Kirikou. Kirikou est Kirikou. C'est petit. pour ça qu'on l'appelle. La chanson, Bouba il Kirikou. s'appelle Bouba Voilà. Kirikou. C'est Kirikou est petit, Ouais, c'est lui. Elle est très très belle cette chanson. Ouais. hein. Ouais, Très sympa. dynamique. Donc voilà, donc on a cette équipe-là, c'est le Baladjo, c'est dans le quartier du Point E. Et puis bon, évidemment, il y a tous les autres clubs du quartier Point E, parce que c'est là que se passe la musique live au niveau En tout cas, c'est bien compo. vivant. Eh bien voilà, allez les voir, que ce soit là-bas ou ici, on vous rappelle le 26, on en parlera tout à l'heure, au bus Palladium, avant de les laisser repartir sur le Sénégal. Je vous propose de terminer sur l'interview état d'esprit. Nous allons voir ce soir dans quel état d'esprit sont nos invités du groupe Yé. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ce soir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent à travers le monde? Quel message leur donner? Soyez heureux, occupez-vous de vos familles. Ça ne sera pas la fin du monde en 2012, mais ça peut faire paniquer un peu tout le monde quand même. Donc surtout, restez tranquille, vous énervez pas. C'est le moment d'être cool, d'être en famille, d'être bien, de penser à ceux qu'on aime et de rester au top. Yacine? Oui, c'est ça, c'est rester ensemble
et s'aimer et aimer ce qu'on aime, quoi. Les uns les autres. La famille, voilà, vivre l'instant présent, one love. Puis... C'est toujours important, effectivement. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux producteurs, aux maisons d'édition, aux maisons de disquaires? Arrêtez d'avoir peur. Ouais. Voilà. Malheureusement, c'est Arrêtez d'avoir peur. Tout va bien se passer, tout finira bien, toujours. Mais continuez à nous encourager, parce qu'il y en a quand même pas mal qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui suivent ce qu'on fait. Et puis vraiment, non, c'est des partenaires importants aussi. Les maisons de disques ont un petit peu effectivement peur, c'est un peu plus frileux qu'avant. Il y a un marché beaucoup plus réduit, restreint. Mais la musique, les chansons, c'est éternel, il y en aura toujours. Tous les ans, il y a des nouveaux artistes qui sortent. Tous les ans, il y a de nouvelles chansons que les gens ont envie de chanter. C'est sans fin, c'est ce qui est bien. Il y a Bah aussi oui. le C'est une marché en source. parallèle sur Internet qu'il faut effectivement exploiter au mieux. Ouais, alors Ouais, l'Internet, c'est un peu la radio aussi. C'est un peu la nouvelle radio, la nouvelle télé. Vous passez pas forcément en télé. Nous, on a la chance d'être invités chez vous. Mais il se pourrait qu'on ne passe que sur Internet. Ben, du coup, on a cet accès. On peut toucher du monde. C'est génial. La politique vous intéresse-t-elle? Est-ce que ça vous parle? Ça me chante. Ouais, pas Ouais. mal. Est-ce que vous verriez un jour faire de la politique? Non. Non, du tout. Du social, s'occuper Quoique, des gamins, ouais, mais ouais. de la politique, non, je crois. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ce soir? Alors, c'est vrai que vous vivez entre la France et le Sénégal. À ce nouveau président, enfin depuis maintenant un bout de temps, hein, François Hollande, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Bon courage, fais du mieux que tu peux, gars. Essaye de t'en sortir, ça va pas être facile. Je pense que ce type-là a commencé avec une très mauvaise cote de popularité, tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde, une grande partie des gens. Petit à petit, je pense qu'il va devenir de plus en plus populaire. Justement parce qu'il a commencé doucement, assez humblement. J'espère qu'il va pas faire trop de bourde, parce que le boulot de ces types-là, il est colossal. On passe notre temps à leur dire que c'est des imbéciles, à se foutre de leur gueule, la tronche de patate, je sais pas quoi, mais le travail de ces types-là, c'est colossal. Lui et son prédécesseur, je veux dire. Les mecs, ils abattent un boulot. Alors justement, à Sarko, l'ancien président, qu'est-ce que vous aurez envie de lui dire ce soir? T'aurais dû t'excuser pour le coup du Karcher. Ouais. T'aurais gagné des voix, tu te serais rabiboché avec des Ouais. gens qui n'avaient rien contre toi, et contre qui tu n'avais rien en fait. Et il en aurait gagné d'autres. Et il en aurait Parce que gagné d'autres. Il vraiment, aurait de dû s'excuser- s'excuser là-dessus. Oui, ça, c'est c'est parce que fondamental. s'excuser, c'est très très rare, et puis quand on le fait, Il sera encore président. ça touche. Au monde, vous leur dites quoi ce soir au monde? Bienvenue dans notre monde, Ouais. si vous avez Ouais. le temps de vous attarder un peu sur ce qu'on fait. Il faut s'attarder un petit peu justement. Ouais, Il faut Oui, prendre c'est le ça. temps. C'est ce qui est Il faut important prendre le là. temps. Là, il faut absolument prendre le temps de vivre et de participer à ce qui se passe là, maintenant. Ouais, le Parce présent. que demain, c'est demain. C'est pas maintenant. Alors, une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous souhaiteriez répondre. Une chose dont on n'a pas parlé, que vous avez envie de parler. Ouais. Est-ce que la musique vous suffit? Et est-ce que s'il n'y avait pas la musique, vous seriez un couple? Pas mal, Oh. pas mal. Alors justement, la réponse, est-ce que la musique La vous suffit? réponse, elle ne nous Est-ce que vous suffit arrivez pas. à vivre de la musique? Elle ne nous suffit pas, mais elle nous nourrit, Ouais. pardon, et elle soude notre histoire dans la mesure où elle nous donne un objectif commun. On en a d'autres, des objectifs communs, on en a pas mal, mais cet objectif commun, c'est une synergie. Et s'il n'y avait pas la musique, on serait bien entendu ensemble, on ferait certainement autre chose ensemble. Alors, toute dernière question, l'interview croisée. Alors, Yacine, une question à poser à Edmond, qui est là ce soir. Ok, alors, jusqu'à quand es-tu prêt à faire de la musique? Toute ta vie? Jusqu'à ce que je ne puisse plus chanter. Pas mal, Ta vie, alors. pas mal. La réponse te convient. Oui. Edmond, une question à poser à Yacine. Est-ce que la musique est ton essentiel au sens, est-ce que tu pourrais effectivement ne pas en faire? Maintenant, non. Je me vois mal, je sais pas ce que je vais Ah, tu faire. pourrais plus arrêter. Non, mais je peux plus, là. Ouais, tu pourrais plus arrêter. Parce que à force, c'est comme boire le thé ou le café le matin, quoi, de chanter. Hmm. Il y a des gens, quand ils boivent pas leur truc le matin, ils sont ouais. pas bien. Ouais, Donc, c'est une espèce de drogue, quoi. Une oui, espèce de drogue, c'est une espèce de drogue, mais c'est surtout une manière d'être. Ça sécrète de la dopamine, c'est Ouais, vrai. pas La mal. scène, c'est quelque chose c'est qui vous met dans une fantastique. euphorie. Voilà. Ça, c'est Comme un fantastique. plateau, c'est pareil. À la fin d'un concert, on est toujours
Très chaud, on a envie que ça continue, on n'est pas du tout fatigué, on a cette adrénaline qui est là et qu'il faut taire, parce que quand ça va finir. Je pense que c'est parce qu'on se met en danger sur scène. Ouais. La réponse te convient-elle? Ah ouais, vraiment. La réponse. Eh bien voilà, en tout cas, ils étaient avec nous tout au long de cette émission. Merci. Vous les avez découverts, hein. Yacine, Edmond, le groupe Yé. Ben, je vous propose de marquer à nouveau une pause publicitaire et on se retrouve juste après. Eh bien, de retour, hein, après cette courte page publicitaire, toujours en compagnie de Edmond et Yacine, le groupe Yé qui nous vient du Sénégal. Eh bien, j'ai vu que tu n'étais pas venu seul, hein. Bien sûr que Yacine est là, mais plus précisément, tu as ta guitare avec toi. Nous sommes venus avec cet accompagné. instrument. Pas mal, hein, parce que je lui dis, tu n'es pas venu seul, il dit, nous sommes venus. Comme quoi, voilà, c'est vraiment bien, hein. pas mal, pas mal, pas mal. Alors, justement, que vas-tu, qu'allez-nous nous interpréter maintenant? Donc toujours une chanson qui est dans l'album, l'album qui paraîtra en 2013 bien entendu. Il y a déjà un EP 5 titres que vous pouvez trouver sur Internet, sur iTunes par exemple, sur les sites de téléchargement payants. Et ce titre s'appelle J'arrive, c'est un des premiers titres qu'on a composé avec Pierre Grillet, donc cet ami auteur, parolier, et Michel Domissec. C'est une chanson qui raconte un petit peu les tranches de vie de ces types qui prennent la mer pour venir. Je vais vous en donner un petit extrait. C'est un morceau qui nous vient de Dakar. Eh bien voilà, c'est pour vous ce soir dans la galaxie Berbère. Yeah. Essayez d'être beau, essayez d'être fort, essayez d'être grand, pourquoi pas le plus fort. Essayez d'être fier, essayez d'être clair, essayez d'être mieux dans les yeux de mes frères. Essayez le danger, essayez le fric, passez par Tanger ou bien couler à pic. Le paradis, c'est l'idée qu'on s'en fait. J'arrive, j'arrive. Le par amour, c'est maintenant ou jamais. J'arrive en plein jour. Merci. Moi j'en voulais encore, moi je me suis dit non, en tout cas c'est beau. Un petit cadeau pour c'est Galaxy beau, Berbère. c'est magnifique. Ouais, et puis c'est pas préparé, hein, c'est vraiment de l'impro. En tout cas merci beaucoup C'est parce que notre là on a vibré là. On a un peu vibré Merci. sur le plateau. Et bien en tout cas merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir Merci dans à la nous, Galaxie merci à Berbère. vous, C'est merci vrai à que vous avez vous. une semaine très très chargée hein, entre les concerts. Voilà, c'est pas évident. Alors on vous rappelle bien sûr que vous serez le 26 au Bus Palladium hein, sur Paris, un showcase privé. Hein. Voilà, donc si vous avez la chance d'y aller, ben, ça va être génial. Voilà. Sinon, ça Le sera pour la 26 prochaine fois. À 21h30, rue Fontaine, donc Paris 9e. Toute personne qui se présentera Voilà, dites de que la vous part venez de la part de Galaxy Berbère. de la part de Voilà, Farid voilà, exactement. sera le bienvenu. Eh bien voilà, Voilà. peut-être Ou la qu'on vous bienvenue. retrouvera en tout cas. Moi je pense que j'y serai. Ah, Voilà. mais Parce que c'est magnifique. Merci. C'est magnifique. Alors, après ce Bus Palladium, donc vous repartez au Sénégal. oui, Hein, et des petits, on l'a dit tout à l'heure, des petits shows de prévus, des petits. oui. Vous continuez. Des petits concerts, des tournages de clips, parce que c'est très important de donner des images et de donner sûr. un petit peu ce côté, je dirais, international, world, en montrant un petit peu la vie là-bas. On adore montrer la vie là-bas. Donc évidemment, à Dakar, on va refaire du tournage, on va refaire du studio, on va refaire des concerts. On a un album à finir. Voilà. Les artistes qui sont sur place. Un album qui va sortir. 2013, c'est prévu pour 2013, 2013, distribution digitale de toute façon, distribution physique c'est à voir. Et évidemment, on est sur la continuité, et l'élaboration et l'écriture du suivant. Toujours Oui, dans oui. Toujours en train de préparer d'autres choses. On est là, Toujours on dans est là. le rythme. On est là. Alors avant de vous laisser partir, un mot de la fin. Yacine, regarde bien ta caméra. Un mot de la fin. Alors, merci de nous avoir reçus. Vous, là, qui êtes derrière l'écran, eh bien, on vous aime très fort. Écoutez notre musique, continuez à nous suivre, venez au bus, venez à Dakar aussi. Et puis nous, on viendra vous voir là où vous êtes aussi. Pas mal. Bye. Un petit bisou à tous les cousins, toutes les cousines, ils se reconnaîtront. En tout cas, merci, on a passé un super moment avec Farid, Galaxy Berbère. Vraiment, vous êtes nos amis, c'est clair. Yeah.
Eh bien voilà, pas mal, hein, le mot de la fin. Eh bien voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été là avec nous ce soir dans la Galaxie Berbère. Merci en tout cas à vous. Bonne continuation, que ce soit au bus ou là-bas au Sénégal. Merci à Moussa qui était à la réalisation. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, une autre émission, même dans la Galaxie Berbère. Même jour, même horaire, même galaxie. Ciao, ciao, ciao.